Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver parce que là, c'est un super guide pratique que je vais vous révéler et essayer du coup de vous éclairer sur le sujet puisqu'il s'agit de vin et des fromages. Alors je l'ai là avec moi, je l'ai sur un Samsung. C'est super pratique parce que c'est vrai que c'est idéal pour pouvoir le lire. Une fois que c'est sur iPad, vous êtes davantage à tourner les pages de ce sens-là. Là, c'est de haut vers le bas. Donc voilà, c'est un peu pour vous présenter un petit peu l'aspect esthétique qui est quand même important. On n'est pas ici sur un PDF quelconque. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu à quoi ressemblent les guides pratiques, vous en avez un qui est offert. Souvenez-vous, quand vous êtes abonné sur le blog du sommelier, je vous ai envoyé un petit guide pratique de 20 pages qui était bien pratique, sympathique, rigolo, très léger, hein, mais qui vous présentait quand même un guide pratique qui était à l'esthétique irréprochable. Donc on est dans la même esthétique, hein. Là c'est vraiment pointu, on a les sommaires, voilà, des belles photos, et surtout on a le contenu qui est puissant puisqu'il est très pédagogique, c'est un peu l'idée. Alors, sur chaque guide pratique, vous avez donc 60 pages pour le guide pratique sur les règles essentielles des accords mets et vins, et vous avez le vin et le fromage ici, 140 pages. Il y en a un qui fait 152 pages, donc bien sûr cela va dépendre de chaque sujet traité. Chaque guide pratique est dédié à un sujet qui est spécifique pour rentrer en profondeur dedans. Là, c'est le vin et le fromage, et dans tous les guides pratiques, vous avez la première en fait rubrique, c'est la plus importante, enfin, je trouve qu'elle est absolument passionnante, c'est le grand entretien. Le grand entretien, c'est quoi? En fait, c'est simplement des questions que je me pose à moi-même, c'est peut-être un peu bizarre, mais en fait, c'est des questions que beaucoup de gens se posent au sujet du vin et des fromages, par exemple. Et j'articule ça pour faire en sorte que ce soit passionnant à suivre, en vous apportant déjà des premières réponses hyper intéressantes. Et en fait, ce sont des questions que souvent des lecteurs, des abonnés, ou des abonnés premium souvent, m'envoient. Donc je les sollicite parfois pour qu'ils me posent des questions qui les intéressent, pour que je puisse construire en fait des guides qui vous touchent vous, qui vont au cœur de vos besoins à vous. Donc là, ces questions-là, elles sont hyper pertinentes. Alors, je prends un exemple ici, c'est Emmanuel, le vin rouge et le fromage, ce n'est vraiment pas possible. Alors, j'y réponds évidemment. Ensuite, il y a une autre question qui va être: comment expliques-tu que si peu de professionnels ont osé se mettre vent debout contre l'accord raté justement du vin rouge et des fromages? C'est comme autre question, par exemple, ça va être: de nos jours, pourtant, les accords mets et vins sont de plus en plus traités, c'est vrai. Depuis que je les ai lancés en premier en 2005 sur le blog du sommelier, forcément, tout le monde s'est engouffré dans la brèche il y a 10 ans après. On a aussi des questions comme Emmanuel, y a-t-il une chance qu'un vin rouge puisse quand même convenir avec un fromage? Voilà des questions qu'on va retrouver dans cette première étape de grand entretien. Il y en a d'autres, hein, mais forcément ces questions-là, vous les posez aussi. Et ce qui est bien, c'est que ça reste quand même passionnant, parce que je mets beaucoup d'anecdotes aussi dans ces guides pour vraiment vous expliquer encore plus et vous mettre en lumière en fait des solutions. Et vous dire oui, ça marche, la preuve, et comment ça marche et pourquoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors après, une fois que ce grand entretien, qui fait à peu près 15 pages, une quinzaine de pages, quand même c'est assez touffu, en fait, c'est un peu la grosse introduction qui va apporter des premières réponses à toutes vos questions. Et ensuite, pour chaque guide, c'est le même principe, hein. Ensuite, vous allez avoir des articles qui sont précis, plus précis, qui vont traiter d'un sujet, justement, bien sûr lié au vin et fromage. Donc là, en l'occurrence, évidemment, je vais mettre, par exemple, l'accord avec le reblochon, avec différents types de fromages. Ça, c'est quelque chose quand même qui est important. Et du coup, après chaque article, je mets toujours en fait une page d'anti-sèche pour justement éviter les erreurs, notamment l'anti-sèche. Ce qu'il faut vraiment retenir, un petit condensé de l'article qui a été lu, et donc forcément, on va appuyer la pédagogie en mettant en lumière justement ce qui est vraiment important à retenir. Voilà. Pour chaque article, en fait, il y a une page anti-sèche. Fromage et vin, l'idée c'est de bousculer vos habitudes. Forcément, et là je vous explique tout, évidemment, sur ce long article, hein, tranquillement. Vous voyez, c'est quand même une esthétique qui est irréprochable. C'est important, hein, un beau guide pratique. Et là encore, l'anti-sèche, la petite page qui va justement vous révéler et insister sur ce qui est vraiment important, sur ce que vous avez lu à retenir. Voilà, c'est un peu le principe de tous les guides, hein. En général, ils sont construits de cette manière-là. Le grand entretien, les articles qui vont suivre derrière avec les pages d'anti-sèche pour chaque article, pour appuyer vraiment la pédagogie. Donc là, on prend les fromages, voilà la petite histoire, comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on boit du vin rouge depuis toujours, en fait, on a l'impression que c'est le cas, mais pourquoi, d'où ça vient? Et puis ensuite, on va traiter des sujets qui sont effectivement assez importants. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour être sûr de ne jamais rater ces accords mets et vins? Et puis aussi ces fromages, il y a des fromages qui détestent le vin, donc il ne faut pas les proposer. C'est très bon pourtant comme fromage, mais voilà, il y a plein de possibilités, et ça c'est vraiment
les vins rouges d'antan et les vins d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important, parce qu'évidemment, ils sont très différents désormais, donc ça change tout. Et qu'est-ce qui a changé justement entre les vins rouges de l'époque et ceux d'aujourd'hui, et qui fait que justement que ça ne marche pas avec le fromage. Voilà, donc en gros, ça, vous voyez, enfin, voilà, je veux pas, voilà, et Sa Majesté le pain. Le pain et le fromage, c'est important aussi, donc on ne prend pas n'importe quel pain avec le fromage. Il y a différents types de variétés de blé, tout ça qui fonctionne. Donc je vous explique ça aussi, évidemment, dans ce guide pratique. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même des guides qui sont assez uniques, et on est dans des ressources qui sont très puissantes. Moi, j'insiste là-dessus. Alors parfois, c'est vrai que je me répète parce que effectivement, le fromage à l'apéritif, est-ce que c'est une bonne idée? C'est pas toujours le cas. Souvent, je me répète un peu dans les guides parce que n'oubliez pas que je suis un pédagogue, je suis un formateur, donc j'ai tendance à répéter des choses pour m'assurer que vous avez bien retenu les choses. Donc parfois, dans le guide, vous dites, ah, Emmanuel, il se répète un petit peu. Mais c'est fait exprès, c'est fait parce que j'ai envie que vous reteniez les choses importantes. Donc j'y reviens souvent quelques fois. Les fromages de chèvre et le vin, par exemple, forcément. Voilà, enfin, je ne vais pas vous faire tout le guide, sinon on y sera encore demain. Mais là, ça vous donne une idée quand même plus précise de ce que sont les guides. Voilà, la réussite de l'accord. Voilà, en l'occurrence, pour chaque accord, notamment, l'anti-sèche, ça va être le point d'ancrage à privilégier. Quel est le point d'ancrage qu'on va privilégier pour accorder le fromage, ou ce fromage, le reblochon par exemple? Et bien là, je vous dévoile en fait les secrets de l'accord, les points d'ancrage à privilégier. Le crottin de Chavignol, voilà. Puis voilà, il y a plein de fromages, hein, évidemment. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. N'oubliez pas qu'aussi, au début du guide pratique, vous avez un petit quiz, on aura 3-4 questions assez simples auxquelles vous répondez. Et puis à la fin, je vous les remets pour voir si vous avez évolué entre la lecture. Est-ce que finalement vous avez appris des choses? Est-ce que ça a été efficace? Voilà, c'est vraiment tout le sel et le sens en fait de ce guide pratique que je trouve absolument génial et qui a son succès évidemment parce que voilà, on a ces fromages qui n'aiment pas le vin par exemple. Voilà, idéal à lire sur tablette, même sur téléphone portable, sur un zéro. C'est quand même absolument super beau, c'est sympa, c'est facile à lire. Là sur Samsung, je crois que ça va de haut vers le bas, et iPad, on va sur le côté page par page. Voilà. Écoutez, je pense que j'en ai assez dit. J'espère que ça vous a donné en tout cas envie de découvrir ce guide pratique-là, mais aussi bien sûr tous les autres. Vous connaissez maintenant la construction un peu plus globale de chaque guide pratique. Ouais, chaque guide pratique, ça me réclame quand même beaucoup de travail, facilement 3 semaines à temps plein, quoi. Donc voilà. J'espère que celui-ci va avoir son succès parce qu'il le mérite. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas en tout cas à profiter de cette fabuleuse offre de Noël. Et des fois, je fais quelques petites réductions, 1 fois ou 2 fois par an à peu près, pour chaque guide. Mais j'en fais pas beaucoup parce que je sais à quel point ils sont très bien faits et je peux pas les brader, quoi. Donc profitez-en et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, je vous souhaite le meilleur. Et à bientôt sur le blog. Au revoir.